Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 février au 3 mars. Oh, bah tiens, c'est intéressant. J'ai le valet de Pentacle et le cavalier de Pentacle. Ok. Alors, on va commencer par le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est méthodique, qui est routinier. C'est un symbole de méthode, de planification, le cavalier de Pentacle. Alors, il n'y a pas d'originalité avec lui, hein. Non, non, non. C'est la persévérance, la patience, et il met en place des routines efficaces. Je pense qu'on vous encourage en cette semaine à avoir confiance en vous, peut-être à élaborer des plans pour atteindre des objectifs, mais on met en place des choses. On vous encourage en cette semaine à avoir confiance en vous et à mettre en place des choses. Ça parle de persévérance, le cavalier de Pentacle. Oui, c'est nécessaire la persévérance pour voir des résultats. Nous avons le valet de Pentacle qui parle d'une nouvelle opportunité. Pareil, hein, il élabore des plans aussi pour réaliser des objectifs, le valet de Pentacle. Ouais. Alors, on peut développer de nouvelles compétences, on peut apprendre quelque chose de nouveau, peut-être se former, mais c'est vraiment, on explore de nouveaux domaines. Voilà. Il y a une opportunité d'enrichissement personnel avec ce valet de Pentacle. Alors c'est le tout début, vous voyez? Oui, c'est le tout début. C'est les premières étapes de quelque chose, d'un nouveau commencement. On va regarder pour vous les balances. Allez. Pour les balances du 26 février, une carte était déjà retournée ou elle s'est retournée? Je ne sais pas. Bon, allez, 26 février au 3 mars. Waouh, bah ça commence fort. Le diable et la lune. Le roi d'épée. Eh ben dis donc, la mort. Oups, il y en a trop. Balance. Du 26 février au 3 mars. Roi de Pentacle et la roue de fortune. Purée. Et en deux de paquets, j'ai la reine d'épée. Je regarde si vous voyez tout. Apparemment, vous voyez tout. Alors, la reine d'épée. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle est analytique. Elle analyse une situation. Elle l'analyse, cette situation, et elle prend des décisions. Et elle fait des choix, cette reine d'épée. En cette semaine, on vous encourage certainement à être méthodique, à analyser une situation et à ne pas vous laisser troubler par vos émotions. Bah oui, pour faire des choix, pour être objectif. Complètement. Ouais. Elle se coupe aussi, la reine d'épée, elle peut se couper de ce qui peut lui faire du mal. On va commencer. J'ai le diable et la lune. D'accord, très bien. Alors, pour moi, la carte du diable et de la lune, je pense que là, vous êtes dans un moment de doute. Voilà. Est-ce qu'on est victime de quelqu'un qui manipule? Est-ce que ce sont vos propres démons qui vous attachent à quelque chose, qui vous attristent? Pourquoi pas? Ouais. Après, il peut y avoir des tensions, hein, bien évidemment. Il peut y avoir des tensions au travail. Pour moi, vous êtes sujet aux doutes et aux angoisses. Complètement. Vous devez peut-être faire le point réel sur une situation. Je parlais de la reine d'épée qui analyse une situation. Oui, évaluer le pour et le contre dans une situation, dans une relation, dans un travail, et décider de trancher et de faire des choix. Ah, complètement. J'ai envie de vous dire que la peur n'évite pas le danger. Mais bon, peut-être qu'il va falloir être d'attaque. Hein? Ouais, complètement. On nettoie son esprit et on se prépare à affronter les choses avec cette carte du diable et de la lune. Ce que vous voulez, vous. Pardon, c'est le roi d'épée. Ok.
Le roi d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la rationalité, c'est l'intellect, c'est la clarté. Je pense que vous voulez y voir plus clair pour prendre des décisions. Vous voulez résoudre des problèmes. Reine d'épée, roi d'épée, on maîtrise ses émotions pour faire des choix. On a du détachement et du sang-froid pour faire des choix. Vous voyez? Complètement. Ouais. Vous voulez trouver des solutions. Complètement. Ok. La mort. La mort est dans votre défi. La carte de la mort parle d'une fin, parle d'une rupture. Alors, est-ce qu'il y a une fin, une rupture qui ne se fait pas facilement? Est-ce qu'il y a beaucoup de tension? Est-ce que vous n'arrivez pas à en finir? Il y a peut-être une ambiance malsaine dans une relation, dans un travail, alors peu importe. Oui, il peut y avoir une rupture de contrat, fin d'une activité, rien ne va plus, c'est la fin. Beaucoup de tension peut-être. Mais comme la mort est dans le défi, eh ben, c'est peut-être pas évident pour vous de faire ce changement. Vous êtes dans l'immobilisme? Vous refusez que quelque chose change? Est-ce qu'on vit dans quelque chose de pesant, dans le passé? Il faut agir avec la carte de la mort ici. Il y a une transformation, il y a un nettoyage à faire. Vous devez vous délester de quelque chose pour pouvoir avancer. Vous devez agir. Vous voyez? Je répète que le valet de Pentacle parle d'une nouvelle opportunité. Ouais. Ce qui vous aide, eh bien, c'est le roi de Pentacle. Ce qui vous aide, c'est le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle parle de sécurité et de stabilité. Alors, est-ce que vous allez avoir une discussion professionnelle? Pourquoi pas? Après, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité que vous ne devez pas laisser passer. Avec ce roi de Pentacle ici. Oui. Une opportunité que vous n'allez pas devoir laisser passer. Cette opportunité, elle peut vous permettre peut-être une meilleure rentrée d'argent, pourquoi pas, mais elle peut vous permettre d'avoir plus de stabilité. Vous voyez? Oui, complètement. Le roi de Pentacle incarne la stabilité financière, la réussite matérielle. Il est prospère, il est fiable. Et il atteint un haut niveau de réussite. Et c'est ce qui vous aide. Donc je pense que cette opportunité peut vous apporter de la réussite. Alors, je vais dire matériel, on va la recouvrir, mais après, ça peut être dans un autre domaine. Il faut adapter à votre situation. L'issue de la guidance, c'est la roue de fortune. Changement, évolution, progression, amélioration, nouvelle opportunité prometteuse, nouveaux projets passionnants, nouvelles relations plus fortes, progression financière. Il y a un mouvement bénéfique pour moi ici avec cette roue de fortune. Je vais recouvrir des cartes pour vous les balances. Allez, on va recouvrir le valet de Pentacle. Bon, je parle de nouveauté, Le fou. Le fou. Alors, pas le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Le fou, il tourne le dos à quelque chose. Il y a une fin, on tourne le dos à quelque chose parce qu'on ne supporte plus les tensions, on a marre, et il passe à autre chose. Voilà. Il prend la poudre d'escampette. Complètement. Nouvelle opportunité avec la carte du valet de Pentacle. Donc cette nouvelle opportunité, elle est, il ne faut pas en avoir peur. Il faut faire le premier pas vers cette nouvelle opportunité. On ne se laisse pas limiter par la peur, on n'en a pas, il ne faut pas la craindre. Ouais. Plus de retour en arrière avec la carte du fou. Je le dis souvent, mais le fou, il n'est pas bloqué. Vous voyez? Non, il ne tourne pas en rond, il n'a pas peur de quitter une situation ou de mettre fin à une situation pour partir à l'aventure. C'est la libération, la détermination, l'indépendance. Il se détache de quelque chose pour aller vers autre chose. C'est ce qu'on vous encourage à faire en cette semaine, les balances. Vous ne pouvez pas rester sans bouger à espérer. Non, si on ne fait rien, il ne se passe rien.
Je recouvre le diable. Ben oui, hein, mais clairement. Hein. Ben vous voulez... Ben, valet de bâton. Valet de bâton. Ben oui. Hein. Le valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Donc on se libère de quelque chose avec le diable ben, pour aller vers de la nouveauté, pour prendre, je vais dire, ce nouveau commencement. Les valets parlent de changement. Les valets parlent de nouveau commencement. Vous voyez? Donc pour moi, est-ce que vous recevez une nouvelle qui vous permet de quitter une situation et de partir vers autre chose? Pourquoi pas avec le valet de bâton? Mais il y a quelque chose de nouveau. Alors, bien évidemment, je vais le dire quand même. Valet de bâton et diable, bien évidemment, ça peut être une nouvelle passion. Pourquoi pas? Je vais quand même le dire. Voilà. Oui. L'important, ça va être de commencer pour vous les balances. Il y a quelque chose qui vous permet de progresser. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer et de réussir. Je recouvre la lune. Tiens donc. Tiens donc, la carte des amoureux. Waouh. D'accord, la carte des amoureux. La carte des amoureux parle de choix. La carte des amoureux... Alors, bien évidemment, le diable, la carte des amoureux, je peux parler de passion. De toute façon, vous êtes confus avec la carte de la lune. Il y a de la confusion. Est-ce que votre cœur balance entre deux personnes? Il va falloir faire un peu de ménage. Pour moi, vous allez devoir faire des choix pour faire un peu de ménage. Il y a du désordre, il y a quelque chose à clarifier, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a peut-être une dépendance, quelque chose vous enchaîne, vous êtes confus, vous êtes entre deux, il n'y a rien de bon. Ouais. Est-ce que vous avez du mal à vous orienter? C'est comme si on vous disait de chercher une orientation plus saine qui puisse s'installer sur le long terme. Complètement. Ouais, beaucoup de confusion, beaucoup d'hésitation, peut-être beaucoup de peur. Je recouvre le roi d'épée. Bah. Eh bien, nous avons le 2 d'épée qui parle de choix. Vous devez faire des choix. Vous voulez faire des choix. Mais je pense que pour l'instant, vous ne les faites pas. Pas que vous ne voulez pas, c'est que quelque chose fait que vous ne faites pas de choix parce que la décision est compliquée, parce que la décision est difficile. Peut-être que vous devez avoir une discussion désagréable avec quelqu'un et c'est pas évident, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, roi d'épée et 2 d'épée, ça peut pas être plus clair. Ce sont des cartes de choix, ce sont des cartes qui vous disent d'être rationnel par rapport à un choix. Ouais. D'être clair. Ouais. Peut-être que ça peut blesser quelqu'un, il y a un choix qui peut blesser quelqu'un. Mais bon. Si vous ne faites pas de choix, il ne se passe rien. Vous restez dans la situation actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Nous avons tout de même le jugement en dos de paquet. Le jugement peut parler de libération, le jugement peut parler de nouveau départ, le jugement peut parler d'avancement. Oui, bien évidemment. Alors bien évidemment, comme j'ai la carte du diable, j'ai envie de parler de libération, de renaissance, de dénouement positif. Vous voyez? Ouais. Mais alors il faut être dans l'action, bien évidemment. Si on attend et qu'on ne fait rien, bon les choses ne bougent pas. 9 de bâton dans le défi. Ouais, alors, 9 de bâton, on peut en avoir largement ras-le-bol avec le 9 de bâton. Hein, clairement ras-le-bol. Oui, oui. Retard, des empêchements. S'il y a des retards et des empêchements, c'est provisoire. Avec le 9 de bâton, c'est provisoire, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais 9 de bâton peut vous demander de vous faire confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme une corvée dans votre vie? Vous voyez?
Est-ce que le financier vous manque pour affronter des défis? Est-ce que quelque chose vous manque pour affronter des défis? Est-ce que vous êtes réticent à prendre de nouveaux engagements? Par peur? Ouais. Vous avez en vous la capacité de trouver des solutions. Vous voyez, ça c'est sûr. Vous avez, il faut être... il y a quelque chose qui doit prendre fin, je vais le répéter. Ouais. Après, bah, peut-être que vous souhaitez qu'il y ait cette fin, mais quelque chose encore vous entrave, quelque chose encore vous empêche de mettre fin à une situation. Mais vous allez y arriver. Mm. Oh purée. Que voulez-vous que je vous dise? Qui vous êtes, c'est laisser quelque chose derrière vous, c'est de tourner une page vers un nouveau chapitre de votre vie, c'est un non catégorique à quelque chose qui est révolu, qui est dépassé, c'est entreprendre un grand ménage dans son existence, se libérer de ce qui entrave, de ce qui devient inutile, d'agir avec détermination, organiser sa vie autrement, c'est l'action radicale. C'est la promesse d'un renouveau, d'un nouveau départ, où quelque chose est laissé derrière. Il y a une nouvelle opportunité, vous ne devez pas passer à côté de cette nouvelle opportunité. Mais pour la saisir, cette nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui doit rester derrière vous, que vous devez mettre derrière vous, que vous devez reléguer, je sais pas, bref, c'est ça. Vous voyez? Autrement, vous stagnez. Ouais. Attention à l'auto-sabotage. N'ayez pas peur du changement ou de l'inconnu, ça c'est une évidence. J'en remets une. Et ouais. Bah oui. Bah oui. Oui. Je rappelle que c'est ce qui vous aide. Le 5 de Pentacle parle bien évidemment de problèmes financiers. Bien évidemment, c'est une carte de manque. Il me manque quelque chose pour être heureux, pour être satisfait. Pour moi, pour moi déjà d'une, vous ne devez pas hésiter à vous affirmer. Je vais le dire aussi. Ensuite, le 5 de Pentacle ici, le roi de Pentacle, c'est quelque chose que vous devez saisir, une opportunité que vous devez saisir, qui vous permet d'évoluer, d'avancer. Oui, parce qu'il y a un nouvel emploi ou une nouvelle situation, une nouvelle opportunité financière pour vous avec ce 5 de Pentacle. C'est ce qui vous aide. Vous pouvez mettre fin à des difficultés financières ou autres. Peut-être une période prolongée de chômage, moi je ne sais pas. Mais vous êtes sur le point de trouver de nouvelles ressources, de récupérer des revenus, d'aller vers un nouvel emploi, peut-être d'aller vers une nouvelle personne. Mais on peut vous aider, bien évidemment. Mais il y a comme une reprise. On retrouve de la stabilité, financière ou autre. Il y a un signe d'espoir, de renouveau après une période difficile. Et oui. Et ouais. La carte de la mort peut aussi parler de cette régénération, de cette renaissance, de cette transformation profonde, de ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ prometteur pour vous, les balances. Qui peut vous permettre de sortir de certaines difficultés. Ben tiens donc. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? La roue de fortune et le chariot. Ah bah là, si ça bouge pas avec ça, je sais pas. Hein. Franchement, c'est vraiment deux cartes de mouvement. Vous voyez, avec la carte du chariot, on a le contrôle sur ce qu'on souhaite faire. On a le contrôle entre ses mains. On gagne en sang-froid. Complètement. L'issue de la guidance, il parle d'élan, de dynamisme, de savoir profiter pleinement des opportunités. On triomphe. Oui, on saisit toutes les opportunités. Succès et triomphe au rendez-vous. Rien ne vous résiste, les balances, avec la carte de la roue de fortune et du chariot. On agit au bon moment, on saisit les bonnes opportunités. On est en pleine forme. Pardon, c'est un peu ça. Je remets une dernière pour confirmer. Oh purée, mais regardez-moi ça.
Vous voyez? Mais c'est très, oui, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai ce 3 d'épée. Vous voyez? Et pour moi, le 3 d'épée ici parle de sortir de quelque chose de compliqué, de douloureux, de pénible. Alors, bien sûr, peut-être qu'on doit rompre avec la mort et le 3 d'épée pour se libérer et aller vers autre chose. Mais pour moi, le 3 d'épée ici parle de se libérer d'une douleur. Parle de se tourner vers la guérison. Voyez, parle d'être prêt à avancer maintenant. On regarde vers l'avenir, on est positif. On a traversé la tempête et maintenant on va vers autre chose. Parce que j'ai la carte du soleil aussi. Waouh. Non mais, on a quand même, en issue de guidance, c'est juste pour le dire, comme ça au passage, hein, on a quand même 3 arcanes majeures. Quand même. Super positive, quand même. Le soleil brille, les balances. Il va briller. Bonheur, joie. Rencontre, peut-être une nouvelle personne, peut-être des moments passionnants, une belle évolution dans votre activité professionnelle, des projets, le succès, la réussite, financièrement, ou tout ça, tout ça, tout ça. Purée, c'est vraiment... l'issue, elle est assez exceptionnelle quand même. Et on n'oublie pas qu'on a le valet de Pentacle, la nouvelle possibilité, la nouvelle opportunité, peu importe le domaine, et on a le fou. Là, vous vous dirigez vers quelque chose de complètement nouveau. Ça vous permet de sortir d'une crise, ça vous permet de sortir de certaines difficultés, ça vous permet de stabiliser une situation, ça vous permet de... Mais il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir quelque chose à laisser derrière vous. Il va y avoir un changement, une transformation profonde. C'est pas juste les trucs arrivent comme ça et je fais rien. Non, c'est pas ça. Hein. Vous allez devoir faire des choix. Roi d'épée, 2 d'épée. Vous voulez faire des choix. On doit être dans la persévérance. On peut être fatigué, on peut en avoir ras-le-bol, hein, parce qu'on essaye de faire un truc et puis ça avance pas comme on veut. Il y a encore un peu des choses qui bloquent, mais pour moi, c'est, je vais le répéter, c'est extrêmement positif. Mais super positif, quoi. Vous voyez? Complètement. Il y a vraiment dans cette guidance quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. On n'a plus d'attache avec la carte du fou. Rencontres, voyages, déplacements, des affaires qui reprennent, on se lance dans une nouvelle activité, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'ambition. Mais en fin de compte, vous vous lancez dans l'aventure. Vous voyez? On reprend les choses en main, on se lance dans l'aventure. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est la roue tourne. On vous apporte quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez? Complètement. Je vais encore prendre une carte pour vous les balances. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de beau à l'horizon. Une belle sortie du tunnel, j'ai envie de dire. On est un peu perdu. On était un peu perdu. Et c'est peut-être pas très bien. Mais il y a une belle réussite. Il y a une belle évolution. Il y a une belle progression. Vous voyez? Peut-être de la chance, hein, après, pourquoi pas? Mais il y a tout ça. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les balances, du 26 février au 3 mars. Oh, vas-y donc. 26 février au 3 mars pour les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah oui. Arc-en-ciel. Balance du 26 février au 3 mars. Bah tiens donc. Nouveau chemin. Bah oui. Je me tue à vous le dire. Depuis 24 minutes. L'arc-en-ciel. Peut-être que... Alors, adapté en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Nouveau chemin.
Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. C'est ça. C'est complètement ça. Alors oui, peut-être que pour l'instant, on est triste, mais dans les doutes, avec le diable et la carte de la lune, hein, bien évidemment, ça avance pas comme on veut, ça se fait pas comme on veut, et puis ça prend du temps, et puis c'est chiant. Vous voyez? Mais, roue de fortune, chariot, soleil. Pour moi, l'issue de la guidance, pour vous les balances, vous n'allez plus être dans l'immobilité. Vous voyez? Oui. Vous allez, en fin de compte, vous reprenez les rênes et vous passez à l'action. Vous devez reprendre les rênes et passer à l'action. Vous voyez? Ne refusez pas le changement, ne stagnez pas, ne restez pas dans le passé, il y a quelque chose à clôturer. Vous voyez? Profitez d'une opportunité qui peut vous faire avancer, qui peut faire que vous allez vous créer un meilleur avenir. En avant toute, je le dis souvent avec la roue de fortune, on ne regarde pas en arrière, en avant toute. Vous voyez? Il peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir de l'amour, il y a une réussite, un rayonnement, une construction. C'est la réussite vous attend. C'est ça. Peut-être un nouvel amour réciproque, mais peu importe. Tournez-vous vers votre plein potentiel. Voyez? Oui. Les ombres disparaissent et le soleil revient. C'est ça pour vous en cette semaine, les balances. Complètement. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.